43e message d'enseignement spirituel. Donné par l'apôtre Thomas le 7 novembre 1970. Rio de Janeiro, Brésil. Des jours de grande projection historique dans la vie de la planète approchent, au cours desquels se produiront des événements de la plus grande valeur pour le progrès de toutes les âmes actuellement incarnées. La vie terrestre est sur le point d'atteindre certaines améliorations matérielles qui auront un impact notable sur l'accélération du progrès spirituel des âmes qui sont ici à la fin de ce siècle. La Terre, elle aussi, doit entrer dans une phase d'évolution à laquelle elle a indéniablement droit en tant que planète habitée par plusieurs milliards d'âmes qui sont ici pour progresser spirituellement. Il a déjà été dit et répété que la phase de transition qui s'ouvrira très prochainement devrait marquer le départ du sol terrestre de quelques millions d'âmes affectées par les événements, mais ce fait ne pourra que leur être très bénéfique lors de leur retour dans le monde spirituel. Une seule circonstance est nécessaire pour que les âmes qui se désincarnent de manière plus ou moins inattendue obtiennent le bénéfice qui leur est destiné lorsqu'elles quittent la terre. Elles doivent être en connexion avec la divinité par la prière et la méditation quotidienne. Cette connexion a à peu près le même effet que s'il y avait un câble de sécurité attaché à chaque passager d'un bateau qui chavire au milieu de l'océan, jetant tous les passagers à la mer. Une fois qu'ils sont tombés au milieu de la mer et que chacun est attaché par le câble de sécurité, il sera facile de les secourir et de les rassembler à l'aide de bateaux de sauvetage. En revanche, ceux qui n'ont pas bénéficié de ce lien providentiel risquent de sombrer à jamais. L'image s'applique donc à la nécessité d'un lien quotidien entre les âmes incarnées et la divinité, non seulement pour prévoir ce qui peut leur arriver, mais aussi pour la protection dont elles ont toutes besoin tout au long de leur vie terrestre. Le Seigneur Jésus veut rendre ce sujet aussi clair que possible pour que tous les lecteurs de ces messages puissent le comprendre et que chacun décide de se mettre en rapport avec la divinité dans son intérêt exclusif. Il y a déjà un nombre important d'hommes et de femmes qui ont pris l'habitude de prier quotidiennement au coucher, habitude dont ils récolteront les plus beaux fruits. Il a déjà été dit et répété que ni la divinité ni le Seigneur Jésus n'ont besoin de la prière des âmes incarnées, puisqu'elle est destinée exclusivement à bénéficier à ceux qui prient. Cependant, le Seigneur Jésus veut que les hommes et les femmes soient disposés à prier la divinité tous les jours, et qu'ils le fassent avec une véritable dévotion, parce que cette habitude entraînera une telle accumulation de lumière spirituelle que toutes les créatures seront bénies lorsqu'elles la verront à leur retour de la terre. C'est la raison fondamentale pour laquelle le Seigneur recommande à toutes les âmes de prier avec ferveur au moins une fois par jour, car elles le feront pour leur bénéfice exclusif. Le Seigneur abordera ensuite un autre sujet étroitement lié au progrès spirituel des âmes incarnées, la nécessité de la solidarité entre toutes les créatures. Cette solidarité doit être comprise dans le sens de l'aide que chacun peut apporter à son prochain quand cela devient nécessaire, afin d'établir une pensée générale de sympathie, d'aide et de compréhension entre les âmes incarnées comme les vraies sœurs qu'elles sont devant la divinité. Les lois divines stipulent que de tels cas ne semblent profiter qu'aux personnes qui agissent ainsi, puisque l'Esprit divin les fera revenir sur terre en tant qu'humbles serviteurs afin d'être exploités dans leurs efforts. Par conséquent, les employeurs devraient étudier chacun de leurs employés et essayer de les payer équitablement afin qu'ils puissent gagner l'approbation de l'Esprit divin. La loi de compensation fonctionnera alors, donnant à chacun ce qu'il mérite pour son travail et ses mérites, aidant substantiellement chacun des enfants de la terre dans ses efforts. Ce principe doit être soigneusement observé par tous, employeurs ou employés, chacun faisant avec élévation et esprit de justice ce qu'il est de son devoir de faire en harmonie avec les lois divines. Dans le monde des esprits, il y a beaucoup d'âmes qui ont dirigé divers types d'organisations sur Terre, où la principale préoccupation était de payer leurs employés le moins possible, afin qu'ils restent le plus possible pour l'amélioration de l'organisation. Après de nombreuses années d'activité, les dirigeants de ces organisations ont rejoint le monde des esprits, conformément à la loi naturelle. À l'époque, et aujourd'hui encore, ils ont constaté que la préoccupation qu'ils entretenaient, parce qu'elle était exclusivement matérielle, ne leur apportait aucune lumière ni aucun mérite pour l'esprit, car la croissance de leurs organisations étant purement matérielle, tout cela restait sur terre pour le bénéfice d'autrui, et leurs bâtisseurs revenaient, pour ainsi dire, privés de lumière spirituelle.
Lorsqu'ils examinèrent eux-mêmes les registres de leurs organisations depuis le ciel, ils ne remarquèrent qu'un seul fait qui leur avait profité, le fait d'avoir créé ou dirigé des organisations qui offraient un travail rémunéré à leurs serviteurs. Ils ont alors trouvé dans ce registre tous les cas où ils avaient à leur service des aides de grand mérite en raison de leur grand esprit de coopération, mais qui étaient si peu payés qu'ils avaient de grandes difficultés à survivre. Le Seigneur Jésus invite tous les responsables des différents types d'organisations de travail sur la terre à méditer calmement sur ce sujet, certains qu'ils en tireront des leçons et des conclusions qui leur seront d'une grande utilité sur la terre. Sachant que chacune des organisations de travail sur terre est étroitement surveillée par des entités du monde spirituel, comme des protecteurs individuels, il convient que ces organisations adoptent une approche juste et équitable envers leurs employés, certains que leurs pensées combinées en faveur de la prospérité de l'entreprise peuvent avoir une grande influence sur son progrès. Dans le même temps, les pensées des employés d'une entreprise, dégoûtés ou en colère contre le manque de justice, peuvent conduire l'entreprise sur des chemins difficiles, voire à la ruine. L'explication de ce phénomène est la suivante: si un certain nombre de personnes travaillant pour une entreprise sont satisfaites de leur salaire et de l'esprit d'équité entretenu par leur patron, la vibration émise par ces personnes s'accumule, et comme elle est de nature bénéfique, elle va influencer la prospérité de l'entreprise en faveur de sa direction, dans la création et l'amélioration de ses produits, qui seront imprégnés de cet esprit bénéfique par les consommateurs. L'entreprise tend à prospérer parce que ses produits sont reçus avec cette force bénéfique par l'ensemble vibratoire de ses travailleurs ou de ses serviteurs. Voici maintenant le revers de la médaille. Si les employés d'une entreprise sont insatisfaits de leur travail, s'il y a un manque de compréhension du problème du travail et par conséquent des salaires bas, qui ne suffisent pas à maintenir chaque personne et sa famille, cette insatisfaction est présente et se manifeste en permanence, entraînant la formation d'un ensemble de vibrations négatives qui, en plus de ne pas contribuer à la prospérité de l'entreprise, l'enchaînent à un cercle de difficultés constantes, capable de l'anéantir. C'est pourquoi les industriels et les hommes d'affaires devraient étudier, dans leur intérêt, la situation de leur organisation en ce qui concerne l'état psychologique de leurs employés, en tirant éventuellement des conclusions qui méritent d'être corrigées afin de transformer leurs vibrations négatives en positives en faveur de leur entreprise. Le fait est que le travail effectué dans la joie par des personnes satisfaites et calmes est projeté en faveur de l'entreprise de telle sorte qu'il devient une force plus ou moins puissante, en fonction de son volume. C'est pourquoi il convient d'étudier avec précision la situation de toutes les organisations terrestres, afin d'éliminer tout ce qui peut entraver ou minimiser leur progression. Quiconque fait cela peut compter sur la certitude que lorsqu'il quittera la terre, il sera enveloppé de vagues de lumière et de bénédictions émises par les serviteurs qu'il a laissés sur terre. Et cela, soyez en sûrs, vaut plus, beaucoup plus, que toute la fortune matérielle qu'ils auraient pu accumuler s'ils s'étaient comportés différemment à l'égard de ceux qui étaient leurs serviteurs dévoués. La loi de justice, l'une des plus belles des lois divines, entoure et éclaire constamment des milliers d'âmes qui arrivent dans le monde des esprits après un voyage terrestre au cours duquel elles ont pu reconnaître à leurs frères et sœurs qui les ont aidés et servi le droit à un salaire décent qui leur permette de vivre en paix. Leur prière s'adresse alors à ces milliers d'âmes en reconnaissance de leur esprit de justice. Considérez à quel point votre câble de sécurité vers la divinité doit être ferme, vous avertissant des événements à venir.